Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la seconde vidéo avec le gros ballon de niveau 1. Parce qu'au final, cette semaine, on n'a pas tant fait la vidéo de niveau 2, enfin la vidéo, le cours de niveau 2, parce qu'on s'était dit que pour redécouvrir et reprendre un peu ses marques avec le gros ballon, eh ben, c'était peut-être pas plus mal de revenir à un niveau 1. Donc, je vous propose aujourd'hui cette vidéo, comme ça vous pourrez vous entraîner ce week-end à la maison. Et donc, on commence assis sur son ballon avec le milieu du ballon au sol, le milieu du ballon en appui sur le tapis. Donc, l'échauffement est le même pour les trois niveaux, vous vous rappelez. Donc, on repart, les mollets un petit peu éloignés du ballon, les pieds largeur du bassin et le dos droit. On place les mains dans l'axe du bassin et on fait 3 élévations de bras sur le côté. Paume de main vers le ciel à l'inspire et vers le sol à l'expire. J'essaie de rester bien droit, bien long. On sent que la sangle abdominale, donc du sternum jusqu'au pubis, c'est très très allongé. Il est facile de sentir le périnée s'engager à l'expire vu qu'il y a un contact avec le ballon. Sur les 3 prochains, je monte les bras vers le ciel. Pour allonger ma respiration, encore 2. Sentez vos omoplates dans le dos qui glissent. Surtout dans les 2 cas, à l'inspire, mais surtout à l'expire, elle se rapproche. Vous pouvez garder le regard plutôt vers l'avant que vers le sol, parce que le regard vers le sol aura tendance à plus faire effondrer le haut du corps. Et après avoir travaillé l'autograndissement, on va travailler une légère inclinaison. Élévation du bras droit vers le ciel. Puis expirez, penchez vers la gauche en laissant glisser délicatement la main gauche vers le bas. Et je reviens à l'inspire, je change. Expirez, penchez vers la droite. À nouveau, je change. Encore 2 fois. Donc là, je ne balance pas mon bassin sur le ballon, il reste stable, comme si vous étiez assis sur une chaise. Puis, dernier mouvement de la colonne vertébrale, la torsion. Donc si ça croise trop de placer les mains au niveau des coudes, vous pouvez superposer les mains, d'accord, ce qui permettra aux épaules d'être moins tendues. Et j'expire, je tourne, en gardant le bassin stable, sans avancer un genou plus que l'autre. In le retour, et encore 3. À chaque fois, votre nombril s'échappe en direction de la colonne. Je ne vais pas trop loin avec les bras, ça va vous rappeler, on le fait à chaque fois. Finalement, les poignets restent face au sternum. Et je reviens en face. De là, on peut écarter un petit peu les pieds et dessiner quelques cercles de bassin avec le ballon. Donc, ce n'est pas juste des cercles de bassin, on essaie de se placer en roll-up. Quand le pubis va vers l'avant, je creuse l'abdomen, le bas-ventre. Je change de côté, trouver la fluidité du mouvement. Et rappelez-vous, si ça glisse, retirez les chaussettes. C'est quand même un peu plus stable comme ça. Ensuite, je viens placer mon ballon au bout du tapis. Et on va faire des mini roll-up. Je vais juste enlever peut-être le t-shirt pour qu'on puisse mieux voir la décomposition du mouvement. Je vais donc m'asseoir au bout du tapis, vu que ça avance un tout petit peu. Donc, je pars d'une position très à la verticale. J'avance un petit peu mes jambes. Donc, aussi, chose importante, je n'ai pas l'assise à l'arrière du ballon. Je suis plutôt à l'avant, comme si j'étais en fait les ischions au bord de la chaise. De là, j'allonge un peu mes tibias dans une diagonale. Les bras sont tendus. Je vous montre une fois. On rétroverse le bassin, d'accord? Donc, il y a une bascule de bassin qui se fait. J'expire, j'avance mes genoux en direction des orteils et j'ai finalement lombaire bas du dos en contact avec le ballon. Et je reviens à l'inspire. J'essaie de retrouver cette petite lordose au niveau du bas du dos.
D'accord? Et on le fait 4 fois. On y va ensemble. J'expire quand j'y vais. Rétro. Et vers l'avant. Et je reviens à l'inspire. Rétro, donc je raccourcis l'espace entre le sternum et le pubis. Et je retrouve l'allongement à l'inspire. Et encore rétro. Les mains peuvent s'abaisser un peu. Une dernière. De la même exercice, j'essaie de garder la même longueur au niveau du sternum et du pubis. Les jambes sont à angle droit, je place mes mains à l'avant. Et à l'expire, je garde un abdomen long, long, long. Et je reviens à l'inspire. Donc je garde un léger menton poitrine pour allonger ma nuque. Je reviens. Une dernière fois, on va rester penché vers l'avant. Ici, on transfère le poids de corps. Donc on ramène plus de poids sur les orteils. On libère le ballon. Et on place le ballon devant soi. Ici, rien à bouger pour les jambes. J'éloigne encore un peu le ballon. Je presse mes mains au sommet et j'étire toute ma colonne. Je reste. Et à l'expire, j'arrondis le bas du dos. Je viens caler le ballon au niveau de mes genoux tibia. Et j'inspire, je reviens grand droit avec une légère rétroversion, une contre-nutation. Je repars, expire. Inspirez dans l'étirement. Donc, je bascule mon bassin, j'antéverse un peu pour avoir le bas du dos long. Les os fessiers regardent vers l'arrière. Revenir, expire. Je repars, enroule. Pliez genoux, basculez bassin, gardez le regard vers le sol, moins vers les pieds. Revenir. On va le faire une dernière fois, puis on va rester en bas. Ici, dans cet étirement, écartez les pieds plus larges que votre tapis traditionnel de pilates. Et on va rester avec les deux genoux pliés, le dos plutôt droit. Je vous remontre, on avait dit. Ici, on va aller vers la droite et tendre la gauche. Revenir au centre, inspire, les deux jambes sont pliées. Puis je vais vers la gauche, je reviens au centre, les deux jambes sont pliées. Et encore, je vais vers la droite, les pieds restent parallèles, in au centre, deux genoux pliés. Et le genou reste aligné aux orteils. De là, je reviens, les pieds sur le tapis, talon pointe, talon pointe. Et je vais porter mon ballon. Expirez, ballon devant. Inspirez, revenir droit avec la contre-nutation, rétroversion. Je reviens m'asseoir et je reviens. Ex, s'asseoir et je reviens. Encore 3. Donc à chaque expire, pareil. J'engage mon centre. Une dernière fois. Et ici, vous pouvez poser le ballon et dérouler le dos et venir vous placer sur le ballon. Donc ballon au bout du tapis. Je vais vous montrer assez rapidement et ensuite on part ensemble. Donc c'est cette posture en table. Donc si besoin, si vous avez moins l'habitude, vous pouvez maintenir votre ballon pendant la descente. Ça revient à un roll-up où j'arrondis ma colonne et où je plaque mon dos contre le ballon pour finalement l'ancrer au sol. Si ça va, vous pouvez descendre avec vos mains à l'avant. Donc je vous montre. Dans une version plus débutante, j'avance, un pied puis l'autre. Je plaque le dos,
je rétroverse. J'avance assez pour que les fessiers et le bas du dos soient plus en contact avec le ballon. Donc là, j'ai ballon sur mes omoplates. Je pose la tête, je pose les mains sur les cuisses. Et de là, je lève le bassin vers le ciel. Je cherche à avoir les genoux au-dessus des talons. Et je reste là. Pour toutes les personnes qui ont un ballon trop petit, il se peut, hein. Donc je garde le ballon toujours au niveau des omoplates, j'ai les fessiers dans le vide, mais par contre je maintiens ma tête. Encore je soutiens, parce que ça peut être un peu désagréable. Et on va rester 8 respirations comme ceci, je vous montre juste ensuite. Ensuite on va laisser la colonne épouser la forme du ballon, tac, et aller à terre. Donc, on part ensemble, je vais maintenir le ballon, et je marche. Un pas après l'autre, c'est là où en général, pieds nus, ça adhère un peu mieux quand même. Peut-être je place mes mains derrière la tête, je lève le bassin vers le ciel et je place les mains sur les cuisses. Donc je rétroverse, coccyx en direction du nombril pour allonger bas du dos, engager fessier. Je sens que mes aines sont bien ouvertes. Ça ressemble à un shoulder bridge, sauf qu'on n'est plus dans une diagonale mais sur une ligne horizontale. Trois dernières respirations. Les orteils sont bien décrispés. Puis vous pouvez dérouler la colonne sur le ballon. On peut attraper la tête pour accompagner le mouvement. Poser bassin au sol. Et ensuite attraper le ballon et le placer devant vous. On fait un petit roll-up pour venir s'allonger complètement. Et là, on va faire un exercice de contre-résistance. Donc, on peut rapprocher les pieds. Je vous propose toutes les adaptations possibles. Si c'est trop difficile pour vous et que vous creusez souvent le bas du dos, vous pouvez faire les deux pieds au sol, le ballon en bas des cuisses et les deux mains devant le visage. À chaque expire, vous écrasez le ballon en veillant à descendre vos épaules, descendre les coudes. Et ça, je vais le faire 6 fois. Ok. Je resserre mes grands droits de l'abdomen et je fais chuter mon nombril vers le sol sans plaquer le dos. Jamais, jamais. Si vous voulez faire quelque chose un peu plus intense, vous levez une jambe en chaise renversée, hop, et vous placez les mains au sommet. Et c'est exactement la même chose. D'accord ? On peut faire 3 avec la jambe droite et 3 avec la jambe gauche pour être symétrique. Et moi, la version que je voulais vous proposer quand même, c'était d'avoir les deux jambes en chaise renversée. Mais le volume du ballon crée un peu plus la lordose. Parce que, en général, je vous propose de ramener un peu les genoux vers vous pour avoir le bas du dos un peu plus en contact avec le sol. Mais les bras sont un peu trop vers l'arrière. Donc, ça pourrait faire des tensions dans les épaules. D'accord ? Donc, 3 possibilités. Donc, on y va ensemble. Choisissez la vôtre. Je fais la version un peu plus intense. Je place les mains devant mon visage à plat. Et à chaque expire, périnée, bas-ventre, et j'écrase, 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 j'écrase le ballon. Et je relâche. J'écrase tout le long de l'expire. Regardez en direction des genoux. Encore 3. Et vérifiez souvent, comme on ne voit plus les pieds ont tendance à s'effondrer, à aller vers le sol. Et vous n'êtes plus en chaise renversée. Ok, donc je vérifie bien. Talon haut. Une dernière fois. Je resserre les grands droits. Je ferme la boutonnière au niveau des côtes. Et reposez un pied puis l'autre. Pour chaque temps de pause, vous pouvez glisser votre ballon sous les mollets. On peut rester là. On peut faire des tout petits twists, des petits balancés droite et gauche. On peut aussi se mettre en papillon pour ouvrir les hanches. Puis l'exercice suivant va beaucoup ressembler. On fait un single leg stretch. Pendant votre temps de pause, je vous montre. C'est exactement les mêmes consignes pour les adaptations. Donc soit je garde le ballon placé sur le genou,
du pied de terre. Donc je le décale un peu. Et de là, j'écrase mon ballon et je tends ma jambe. Donc soit vers le ciel, soit milieu, soit bas. En général, avec le pied au sol, vous pouvez aller quand même assez bas, hein, c'est facile. Donc je vais faire 4 fois sur un côté, puis 4 fois de l'autre. Ou alors, ce que je vous propose, avoir le ballon en contact avec les deux genoux, mais je sais que c'est la jambe droite qui va rester en contact. Et j'expire, single leg stretch, et je reviens. Ok? Tout simple. À peu près. En fait, c'est pas si simple. On est d'accord, c'est assez intense quand même pour les muscles profonds. Donc on y va ensemble, j'attrape mon ballon, je place peut-être mes deux jambes en chaise renversée, et je sais que c'est le genou droit qui va rester collé au ballon. Les mains reviennent vers le visage. Prochaine expire, j'écrase ballon et je tends ma jambe gauche. Et je reviens à l'inspire lentement. Je repars, j'écrase. Et je ramène. C'est pas très fort hein, l'écraser. Hein. C'est vraiment juste, je pose mon intention sur le fait de vouloir presser mon ballon entre mon genou et mes mains. Et ça suffit. Une dernière fois. J'enchaîne de l'autre côté. Trois de plus. Je vérifie ma lordose, mon bas du dos. Dernier. Puis reposez tout doucement un pied puis l'autre et glissez le ballon sous vos jambes. Et si on va faire réellement des petits hip twists, enfin réellement en tout cas tous ensemble, on peut ouvrir les bras en croix et présenter les paumes de main vers le ciel. Les jambes ne sont pas spécialement collées. Et à l'expire, j'emmène mes deux genoux vers la droite. Peut-être que l'omoplate gauche va un tout petit peu s'alléger, vous allez sentir, et revenir au centre. Dans tous les cas, les épaules restent au sol. Et retour au centre. Donc j'engage, j'ai le temps de sentir ma fermeture éclair. Encore deux petits derniers, droite et gauche. Puis, on va rester au centre, on va ramener les bras le long du corps et on va faire un tout petit shoulder bridge. Donc là, vous éloignez un peu le ballon de l'arrière des cuisses et on va garder les mollets sur le ballon. Donc je vous explique, petit roll-up. On va presser les mollets, plaquer le bas du dos et ça se fait en simultané. Quand je monte mon bassin, mes jambes s'allongent et je viens me placer dans ce petit tremplin. Je reste, j'inspire et je redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre. On fait ce mouvement 4 fois. On y va. Express, plaqué dos et allonger les jambes. J'inspire et je redescends. Presser, monter. C'est de garder les pieds plutôt flex ou en tout cas parallèles entre eux. Et je tire le ballon vers moi à chaque retour. Je presse. Ça bouge toujours un peu, c'est comme avec tous les séances avec support. Vous aurez peut-être besoin de replacer vos mollets en position de départ. Dernière fois. De là, j'intensifie un petit peu. Donc, si c'est trop, vous refaites ça 4 fois. Sinon, je place mes pieds à plat sur le ballon. Pas forcément collés, mais on a pu voir que c'est très propre à chacun. Certains ont plus d'équilibre, les pieds serrés, et d'autres un peu plus écartés. Donc ça, je vous laisse libre. Ceux qui lordosent beaucoup, ramenez les genoux proches de la poitrine, quitte à plaquer un peu le bas du dos au démarrage. Sinon, les autres, restez par ici. Je vous montre, comme ça, vous ne tournez plus la tête pendant l'exercice. Vous écrasez
le ballon pour le maintenir, je plaque le bas du dos et je lève là où c'est possible. D'accord? Je peux monter assez haut. Quand je suis en haut, j'essaie d'éviter d'éloigner mes pieds de moi. Je vais plutôt les rapprocher de mon bassin. D'accord? Ce qui va caler votre ballon et vous permettre de monter plus haut. J'inspire en haut et je redescends vertèbre après vertèbre. Okay. On fait 4 fois. On y va, ne tournez plus du tout la tête. Pressez ballon, plaquez le dos et montez. Restez en haut, inspire. Et redescendre. Je relâche la pression des pieds à l'inspire. Et je repars, j'écrase. Je reste. Je redescends. Les 2 derniers. Et je repose mes mollets sur le ballon. Très, très bien. Petit temps de pause. Pendant ce temps-là, je vous explique, on va faire le 100. Donc, on va avoir les jambes pliées au démarrage, buste relevé. Et on va faire des expires pour tendre les jambes. Et à l'inspire, le retour. D'accord? Donc, on va faire 10 éloignements, 10 poussées de ballon. Et ensuite, je repose. Si c'est trop dur pour le relevé de buste, vous faites la même chose, tête au sol. C'est un exercice, une série de mouvements où en fait c'est quand même assez rapide. Vous rappelez, le 100, c'est 5 battements de bras, j'inspire, 5 battements de bras, j'expire. Donc c'est moins lent que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc je place mes pieds à plat sur le ballon, en chaise, les bras étirés le long du corps. J'expire, fermeture. Je me regarde vers le pubis. Et on y va. Extendre. 1, 2, 3, 4, 5. Revenir. 2, 3, 4, 5. Tente. 2, 3, 4, 5. Revenir. 3, 4, tente. 2, 3, 4, 5. Revenir. J'expire. Je reviens. Courage. Les 5 petits derniers. Surtout, ne lâchez pas le regard. Le mouvement part bien d'épaule, vous rappelez, pas uniquement des poignets. Reposez tête au sol, vous pouvez placer les mains derrière la tête. Et ici, on va expirer, tendre les jambes. Alors, si vous êtes vraiment hyper lax, c'est mieux de placer le ballon sous vos mollets. Comme ça, le genou sera moins en hyperextension, d'accord, que si vous placez vos pieds flex comme ceci. Ça peut se voir un peu chez moi, je ne suis pas non plus hyper lax, mais ça fait quand même un petit creux. Donc, je positionne, moi, je vais positionner au niveau des mollets. À l'expire, levez la tête, regardez pubis, et là, on fait simplement des battements. Expirez, ramenez la jambe droite, sans décoller bassin, et inspire, repose. Encore 3, du même côté. Ici, on n'alterne pas. Et je change, 4 à gauche, 4 de l'autre. Si on veut plus étirer la jambe, on peut flexer le pied. Encore 2. Et je vais reposer tête au sol. Hop. Et basculer sur le côté pour me placer en chevalier servant. Donc, chevalier servant, chez vous, n'hésitez pas à placer vos couvertures si c'est douloureux pour l'appui du genou au sol. Donc, le chevalier servant, c'est ça. J'ai une jambe, un pied à plat au sol, genou au-dessus du talon, à peu près à l'équerre. Si c'est trop fort, vous pouvez le faire dans l'assise redressée. Et si malgré tout, c'est encore trop fort, je peux m'asseoir sur mes talons.
Après, à chaque posture, il y a des inconvénients aussi. Pour certains, ça sera l'étirement au niveau des chevilles, où ça peut être compliqué. Donc dans ce cas-là, on peut le faire aussi complètement debout. Donc je vous montre. On va le faire, je vais le faire dans cette direction. Admettons ici, j'ai mon pied droit. Je vais caler mon ballon sur mon genou. À l'inspire, je lève le ballon vers le ciel. À l'expire, je tourne vers la droite, donc vers la jambe qui est fléchie à l'avant. À l'inspire, je descends mon ballon sans perdre ma verticalité. Et grande expire, le retour. Donc je lève le ballon, je reviens en face et je pose le ballon sur le genou. Ok. Donc 4 mouvements respiratoires, 4 mouvements avec le ballon. On le fait 4 fois. C'est parti. On peut retourner le pied aussi, les orteils du pied arrière. Inspirez, levez ballon. Ex, tournez vers la jambe de devant. In, descendez ballon. Et ex, le retour. Grande expire du coup. In, élévation. Mes coudes sont toujours un peu pliés. Tournez, rotation. In, descendez. Et remontez. Encore 2. J'inspire, je descends la balle, mais je monte ma tête. Une dernière fois. Et je change de côté. Deuxième chevalier servant. In, élévation. Rotation. Descendez ballon. Et remontez. Et encore. In. Tour. In. Encore 2. Dernière fois. Et temps de pause. Ballon au sol. Donc soit je reste assis talon fesses, j'enveloppe mon ballon comme ça, là, comme si je faisais un câlin. Soit je viens m'allonger dessus, genou au sol. Je recule un petit peu. Tac. Soit je décolle mes genoux, je suis au milieu, avec la poitrine un peu plus dégagée, ou en grenouille. Crocheter les chevilles, genoux écartés, et je relâche. Dernière posture aussi de détente, ça peut être celle-ci. En coquillage, genoux écartés, talons fesses et le ballon vers l'avant. Si vous avez opté pour la posture de détente avec l'appui ventral, sentez comme la colonne s'arrondit et comme le bas du dos aussi est rond. D'accord, on va garder ça sur tous les exercices en position appui ventral avec le ballon. Et vous pouvez revenir. Donc ça, je l'ai aussi pratiqué dans la séance niveau 2. C'est celle du planeur où on travaille l'extension. Donc je viens en appui ventral, j'écarte mes pieds à la largeur du tapis. Je peux avoir les jambes pliées, tendues, mais je ne suis pas sur la pulpe des orteils, je cale mes talons vers l'arrière. Ensuite, mon bassin est toujours rétroversé, donc le coccyx, la pointe du coccyx pique le ballon, ce qui fait que le pubis est vraiment en appui et que mes fessiers sont engagés. On va commencer avec les mains placées devant le ballon ici, et je vais donc à l'inspire remonter tête et poitrine, faire descendre le pubis contre le ballon. Je regarde plutôt vers le sol et à l'expire, je relâche en arrondissant ma colonne, comme en temps de pause. Je le fais encore 2 fois comme ça. In et ex. In
ça va, je peux faire le mouvement de nage de brasse avec les bras. J'inspire, main à côté des fessiers et ex. De plus. In. Et ex. Dernière. Et redescendre. Petit temps de pause. À vous. Ensuite, on va faire un swimming, donc les petits battements de jambes. Les jambes vont être assez proches. Le ballon sera placé un tout petit peu plus bas. Je vous montre. Donc, hop, les pieds sont décollés du sol. Donc là, ce que je vérifie, je ne sais pas si on va le voir de loin. Tac. Ce que je vérifie, c'est le placement de mes côtes. Donc comme j'ai le ballon au niveau du bas-ventre plutôt pubis, je vérifie que mes côtes n'aillent pas vers le bas. D'accord? Sinon, ça fait creuser le dos. Donc je remonte, remonte mes côtes, je les ferme. Car on aura plusieurs mouvements comme ceci, avec ce même placement. Et donc, automatiquement, ça amène un engagement au niveau des abdominaux. Et ça, vous voyez, au niveau du bassin, pareil, ça arrondit un peu plus le bas du dos. Et de là, je vais faire des petits rebonds de jambes. Donc, je rebondis avec mes cuisses sur le ballon. Et on fait 6 cycles respiratoires comme ceci, de nage. On y va. Donc, les cuisses sont proches. J'avance, main sous les épaules. Fermeture des côtes et petit ciseau de jambes. Crispez pas les orteils. La cheville est longue, mais les orteils décrispés. Et comme si on pouvait sentir de l'air passer entre nos orteils. Bras tendus. Je frotte aussi les cuisses. Les 2 derniers cycles respiratoires. J'essaie de ne pas regarder mon ballon. Et je relâche. Je reste dans mon temps de pause. Avant de pratiquer les push-ups. Je regarde juste ma petite fiche. Il nous reste 3 exercices de renforcement et 2 d'étirement. Donc push-up, ça aussi, on l'a vu au niveau 2. Maintenant, vous les faites tous. On profite de chaque accessoire pour pouvoir comprendre certains passages, certaines transitions. Et donc là, on garde la transition du piqué de nez vers le sol. À nouveau, hop, j'ai les cuisses proches. Je me place en planche. Alors, pas trop avancé. Hein. Attention si vous avez des gros ballons. Et à l'expire, on va plier les coudes, piquer du nez vers l'avant et lever les jambes vers le ciel. Et revenir à l'inspire. Donc, si ça fait peur au départ, on plie les coudes, on abaisse le nez, on n'a pas forcément les pieds vers le ciel. Peut-être petit à petit, vous allez vous sentir de lever un peu plus les jambes. Ok, et c'est parti. On le fait. Alors, on en fait 8 parce que maintenant, on est costaud. On les a pratiqués quasi toute la saison. 8 ou moins. Hein. Ok, c'est parti. En planche, côte serrée. Expirez, coude vers le ballon, nez vers le sol et levez de jambes. Et j'allonge. Je plie. Donc le poids de corps va vers l'avant. Attention aux lunettes. Les coudes au corps. Est-ce que vous êtes un petit peu nombreux à avoir élargi les coudes sur cet exercice hier? Le dernier. Et temps de pause.
Et le prochain, on va se positionner en grenouille. Donc, vous m'avez tous dit, pareil, on l'a fait en niveau 2, que c'était très subtil, mais qu'en même temps, c'était hyper important de le faire comme ça, parce que sinon, on évite à creuser le dos. Donc, on travaille le renforcement des fessiers. Donc, au départ, on est en appui sur les mains, les genoux écartés, les talons collés et les pieds vers le ciel. Pour certains, c'est un peu plus dans une diagonale, mais c'est normal. D'accord ? Donc l'idée, c'est que si je pense à uniquement lever les pieds vers le ciel, très haut, donc on sent qu'il y a un grand mouvement qui se fait, au niveau de mon dos, ça se creuse. D'accord ? Donc nous, on va faire au tout début ce mouvement de rétroversion, tac, avant de lever les pieds. Ce qui fait que comme je fais tac, ça va un petit peu empêcher vos pieds de monter, mais c'est pas grave, c'est beaucoup plus puissant et sécure, puissant pour les fessiers et sécure pour le dos. On en fait 4 bien dissociés. Bas du dos rond, lever genoux, bas du dos rond, lever genoux. Et après, on essaie de le faire en simultané, les deux combinés. Plus rapide du coup. Donc, je me positionne en crapaud, mains sous les épaules. Et je vais donc rétroverser, lever pied. Et je relâche. Rétroverser, lever pied. Rétroverser, lever pied. Ça se creusera un tout petit peu de toute façon. Encore très léger. Rétroverser, lever pied. Et on le fait en simultané. Hop. Hop. Donc poussée de pubis. Hop. Des derniers. Hop. Et hop. Et je relâche tout doucement. Alors, pour étirer les fessiers, parce que celui-là, il est quand même assez fort, je fais plutôt le temps de pause comme ceci. Et on peut revenir. Et dernier exercice de gainage sur son ballon. On va venir se placer à 4 pattes. Ça, on peut le faire ensemble. Je pose mes avant-bras. On peut tenir le ballon avec les mains, crocheter les doigts. C'est vous qui choisissez. On a le bas du dos long. On retourne les orteils. Donc, si vraiment vous n'avez pas assez de force ou que vous n'êtes pas assez stable, vous pouvez poser un peu la poitrine, soulever les genoux et voir si vous pouvez décoller la poitrine du ballon. D'accord ? Et dans une notion un tout petit peu psychologique, parfois ça vous aide de poser le menton sur les mains, comme ça. Ok, donc pas de souci, on peut faire comme ça. Et on reste 8 respirations, le plus stable possible. Donc je pousse mes avant-bras sur le ballon, les coudes bien sous les épaules. J'engage mon abdomen et j'expire, je soulève à peine les genoux du sol. Et je reste. Huit respirations. Les deux derniers. Et de là, je passe en fente. J'avance loin mon pied gauche vers l'avant. Je descends mon bassin vers le sol. Et on peut rester dans une forme tonique où le ballon se place sous les avant-bras. On peut aussi tendre la jambe arrière. Ou alors un peu plus doux. Je place le ventre sur le ballon et je relâche ici. Ça étire un tout petit peu moins. Mais pour les personnes pour qui c'est intense de venir faire cette fente, ça soulage quand même. Et même avec l'appui ventral, vous pouvez décoller votre jambe arrière. Et on peut changer de côté. Un grand pas vers l'avant avec le pied droit. Je descends mon bassin. Et je reste.
et je reviens. Et donc pour notre dernière posture en extension, alors si c'est pas possible pour vous parce que vous avez des vertiges, c'est compliqué, vous pouvez faire simplement, ça n'a rien à voir, mais ça vous permet d'avoir une posture de détente. Vous pouvez vous allonger sur le dos et faire quelques genoux poitrine comme ceci. D'accord, plusieurs fois. Je garde ma colonne longue. Je peux aussi à un moment donné placer mes jambes en papillon si ça creuse pas trop le bas du dos et inverser en ramenant genoux et pieds largeur du tapis. Sinon, je peux commencer je peux me placer soit avec le ballon derrière moi, d'accord, je me cale, je soulève mes fessiers et de là je peux bercer pour aller vers l'arrière. D'accord, ça c'est ce que je vous ai proposé, mais certains ne peuvent pas par rapport à leur ballon et dans ce cas-là, vous partez de la position assise et vous descendez et restez plutôt au sommet, d'accord, comme ça. Les deux sont possibles. Donc choisissez ce qui est le mieux pour vous. Par contre, essayez de ne pas trop mettre le ballon à l'arrière du tapis. Ça sera pour notre retour. Parce que s'il sort du tapis, c'est plus risqué. Donc, c'est la posture en extension. Je vais peut-être vous la montrer rapidement pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc, soit je reste là, soit j'écarte un peu les pieds, j'allonge les jambes. Et je peux aller plus bas. Okay. Avec ou sans les bras vers le ciel, les bras en momie, les mains derrière la tête. Donc au démarrage, on y va tout doucement, on pousse dans les pieds, on crée cette extension dans le relâchement. J'ouvre l'avant du corps au bas. À un moment donné, je me sens bien dans une position plutôt haute. Peut-être que toute la colonne est bien portée par le ballon, sauf si le ballon est un peu petit. De là, vous voyez si vous pouvez lâcher votre tête. Si la tête peut rester en contact avec le ballon et peut-être tendre les bras vers le ciel ou les ramener en momie. Ceux qui ont plus l'habitude, vous savez que vous pouvez aller plus loin en écartant les pieds largeur tapis et en tendant les jambes. Donc attention, allez-y doucement, hein, ça ramène vraiment la tête vers le sol. Donc n'ayez pas peur, restez bien en confiance, n'allez pas trop loin trop rapidement. Et peut-être que je ramène les bras vers le sol. C'est mieux de garder les paumes de main face à face, les bras à la largeur des épaules. Et de grandes respirations. Comme c'est en tout cas là, en ce moment, ce sont nos premières séances, je ne vous laisse pas trop longtemps. Tous ceux qui peuvent ressentir un petit tiraillement, vous tirez le coccyx vers le nombril, ça va suffire pour étirer le bas du dos. La tête doit vraiment être posée, hein, un léger contact avec l'occiput. Et on va faire le retour, replier les jambes, ramener les bras vers le ciel, rapprocher les pieds largeur du bassin, main derrière la tête. Puis je descends le bassin proche du sol pour pouvoir être un peu comme dans une position accroupie. Et je fais simplement une respiration de fermeture éclair où je sens mes côtes qui vont descendre vers le bassin et me permettre de décoller la tête du sol. De décoller la tête du ballon, pardon. De là, l'abdomen reste bien long. Encore, on n'est pas en hyperpression. Deux possibilités, je tends mes bras et je remonte, ou je tiens mon ballon et je remonte. Donc c'est un pied après l'autre, j'appuie pied et je rétroverse un peu. Je pousse mon dos contre le ballon. Attention que le ballon ne quitte pas votre tapis. Et je reviens dans ma verticalité. De là, on peut faire quelques petits rebonds en tenant la poitrine. Et dessiner des cercles d'épaules. 4. Donc je stoppe les rebonds. Je peux rapprocher les pieds si vous sentez qu'ils sont un peu plus larges que le bassin. On va préparer le retour à la verticale. On a terminé la séance. Je fais des demi-cercles, donc je penche la tête sur le côté. Demi-cercle.
3 de plus. Je replace la tête au centre, d'abord vers le sol, puis vers l'avant. Et là, on va se pencher vers l'avant, comme ceci, dos droit. On transfère le poids de corps, on laisse partir le ballon et on arrondit la colonne. On relâche les bras. On va pouvoir revenir le dos droit. Et le regard vers l'avant. Et bien, encore une fois, merci beaucoup. Passez une bonne journée et on se revoit très très vite pour la séance de niveau 1-2 cette fois-ci.